Allô, bonjour, monsieur Allô, bonjour, monsieur André Alain Atundou-Liongo. C'est Junior Badi là pour la télévision ici, London. Bonjour, bonjour. Oui. Quelle est la position de la majorité par rapport à l'actuel dialogue? Et les premiers dialogues n'a pas résolu la crise politique. Et nous voilà au second dialogue. Nous voulons juste avoir votre position par rapport à l'actuel dialogue tel qu'est prôné par la CENCO. Je crois que je ne peux pas vraiment donner une position à ce stade parce que aujourd'hui c'est la première journée. Donc attendons 1 ou 2 jours que les gens, les uns et les autres exposent leur position. Et voilà qu'on voit exactement comment ça évolue les choses. Mais sinon, la majorité présidentielle est partie prenante à ces rencontres parce que cette rencontre fait partie de la mission du bon office que le président de la République a confiée aux États-Unis. Donc, c'est tout à fait normal que la majorité présidentielle place beaucoup d'espoir dans cette rencontre chez les évêques pour que l'ensemble de la classe politique, et particulièrement le rassemblement qui était si réticent, puisse rejoindre la dynamique nationale en faveur du processus électoral consensuel pour permettre des élections apaisées et épargner à notre peuple les affres des nouvelles violences post-électorales. Certaines voix du rassemblement affirment qu'ils vont exiger parmi leurs préalables la démission du chef de l'État pour éviter les probables apocalypses au Congo. Que diriez-vous de cela? Nous avons tous pris l'engagement de respecter la Constitution dans son intégralité. Et la Constitution a prévu, en cas d'un non-président, disons, en cas de l'absence d'un président élu, à la fin de l'échéance du mandat présent à l'exercice, celui-ci continue à gérer le pays, jusqu'à pleinement gérer le pays, jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu. La Cour constitutionnelle consultée à cet effet a répondu dans ce sens, donc il n'y aura pas d'apocalypse. Il pourrait y avoir un peu d'effervescence des gens qui ont une lecture particulière et partisane de la Constitution, mais ceci fait partie du devoir de la nation de veiller à ce qu'il n'y ait pas débordement, que la Constitution soit respectée intégralement dans toutes ses dispositions. Quelles sont concrètement vos attentes de ces deuxièmes dialogues? Je vous dis, je ne peux pas me prononcer. Nous attendons que tout le monde puisse rejoindre la dynamique autour du processus électoral, n'est-ce pas? Et donc, nous attendons vraiment voir comment les choses vont évoluer. Nous y allons avec cet espoir et même cette conviction, en espérant que ceux de nos amis qui ont été réticents jusqu'à ce jour mettront de côté leur égo pour privilégier l'intérêt bien compris de la démocratie, de l'institution et surtout de notre peuple. Mais il y a des divergences de vues. Il y a une grande formation politique, le mouvement de libération du Congo, qui vient de suspendre sa participation. Quelle est votre position là-dessus? Bon, je pense, chacun a fait. Mais ça, souvenez-vous, n'est-ce pas, même au dialogue de la Cité de l'Union européenne, de l'Union africaine, excusez-moi, lorsque participant estime que pour telle raison, pour telle autre, il suspend ou il quitte, c'est ça la démocratie, c'est la liberté d'expression. J'espère surtout que ce genre d'attitude ne vont pas privilégier le chaos
au lieu de sauvegarder les intérêts bien compris du peuple congolais, comme je l'ai dit, et que ce ne sera pas une question d'ego, mais d'intérêt majeur de notre nation, de notre pays en tant que nation et en tant que sujet de droit international. Mais d'autre part, nous avons suivi les jeunes de la Lucha avec leur campagne Bye Bye Kabila le 19 décembre et ils ne prennent pas parti à ces dialogues. Qu'est-ce va se passer? Qu'est-ce va-t-il se passer exactement? Vous avez dit qu'il n'y aura pas l'apocalypse, mais il y a une ambiguïté là-dessus parce qu'il y a certains exigent le respect de la Constitution au même moment où... Je vous ai dit que le respect de la Constitution, ce n'est pas une déclaration creuse. Le respect de la Constitution suppose de suivre toutes les dispositions de la Constitution qui s'imposent en pareilles circonstances. Et je vous l'ai dit, l'article 70, je crois, dit que lorsque le chef de l'État qui est en fonction ne se trouve à la fin de son mandat en présence d'une personnalité élue démocratiquement comme chef de l'État, eh bien, le président en exercice doit continuer sa fonction à exercer, à gérer le pays jusqu'à ce qu'il y ait un président élu. Et ceci, en prenant en compte cette réalité et surtout l'incapacité de la CENI à organiser les élections, eh bien l'accord politique de la cité de l'Union africaine avait pris un certain nombre de dispositions, de modalités pratiques de nature à éviter à notre peuple un vide institutionnel ou un chaos social. Mais pour... Nous parlons ici d'une expérience vécue. La disposition qui évite le vide institutionnel provient de l'expérience que nous avons vécue à l'assassinat de Mzee, où pendant 3 ou 4 jours, on ne connaissait pas qui était le chef de l'État qui pouvait commander le pays. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'intérêt personnel, il ne s'agit pas du destin d'un homme, il s'agit du destin de notre pays, de notre démocratie, qui va au-delà de nos frustrations personnelles. Je crois qu'il faut un peu plus d'élévation et d'ouverture d'esprit pour que le pays soit continuer à être dirigé normalement et que sa démocratie puisse aussi fonctionner normalement. Il y a des voix de plus en plus persistantes qui indiquent que ces dialogues facilitent les glissements, donc ça va à l'intérêt même de la majorité présidentielle. Ce genre de questions, il faut poser aux évêques qui ont cette lourde mission, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux à ce stade de juger des résultats de cette rencontre. Nous sommes le premier jour. Il est normal que chacun ait une posture, n'est-ce pas, une posture donnée pour ne pas donner l'impression qu'il est venu accompagner. Mais à partir d'aujourd'hui, les discussions vont porter sur l'intérêt majeur de notre démocratie et de notre État. C'est à partir de ce moment-là que l'on saura qui est patriote, qui ne l'est pas, qui voudrait le chaos, qui voudrait respecter la Constitution. Alors, ils ont reporté, les évêques ont reporté les travaux jusqu'au mardi prochain, le 13, et des voix, encore des voix persistantes qui disent que c'est juste pour allonger la date, afin que on puisse passer en beauté cette période du 19 décembre à Kinshasa. Que direz-vous de cela? On a posé la question aux évêques, c'est pas moi. Moi, je vois l'expérience. Lorsque nous avons commencé le dialogue de la Cité de l'Union européenne, le facilitateur avait donné 2-3 jours pour harmoniser la liste. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être dans la même nature des choses. Et si on commence à jeter la suspicion sur tous les facilitateurs ou les facilitateurs, on sortira pas de l'auberge. Je crois que la bonne foi doit nous caractériser dans cette démarche pour que nous puissions proposer des solutions durables. Si les évêques ont pris cette décision, ce n'est pas l'idée de cœur, c'est probablement pour permettre l'harmonisation des listes et permettre à ceux qui ont décidé de suspendre de revenir.
Une dernière question, M. André Alain Atundu Liongo. Assumerez-vous en tant que membre de la majorité présidentielle l'échec de la non-organisation des élections? C'est-à-dire, assumerez-vous les responsabilités actuelles parce que nous sommes dans une crise constitutionnelle et cela va dans l'intérêt? C'est une question qui n'est pas de mise en ces circonstances. Il faut savoir évaluer les situations. Aujourd'hui, l'élément qui porte l'espoir pour notre démocratie, pour notre peuple, pour notre pays, c'est le processus électoral. Nous sommes aujourd'hui en train de chercher un atterrissage en douceur sur cette question pour permettre à notre État de fonctionner normalement sur le plan démocratique, de fonctionner normalement sur le plan économique et à nos populations de vivre normalement sur le plan social. Les responsabilités de l'échec, je ne veux pas refaire l'histoire, mais c'est une responsabilité partagée. Aussi bien ceux qui devaient fournir les moyens financiers qui ne l'ont pas fait, qui partent du gouvernement jusqu'à la communauté internationale, que ceux qui refusaient tous les calendriers proposés, que le Parlement qui n'a pas pu voter, etc. Vous voyez que ce n'est pas, vous savez, le pays sera construit non pas par la contestation, mais par un esprit positif d'ouverture. Une dernière question, mais c'est André, avant de vous laisser. Je sais que vous êtes en pleine réunion politique. Certains proposent même un régime spécial. Comment envisagez-vous ces genres de régime spécial au Congo? C'est pas moi qui l'ai proposé. Moi, je sais que d'après l'accord politique, eh bien, la période pré-électorale, c'est-à-dire qui part du 18 octobre, date de la signature, jusqu'à l'élection du président, d'une nouvelle personnalité en tant que président, eh bien, le pays sera dirigé par un gouvernement qui aura à sa tête un premier ministre qui était d'ailleurs désigné personnalité de l'opposition. Voilà. Cela est avec deux objectifs majeurs: assurer la bonne fin et la mise en œuvre des dispositions du processus électoral, et puis, deuxièmement, veiller à l'amélioration, tant soit peu, de la situation sociale de nos populations. Voilà les deux préoccupations, disons les deux assignations majeures, et évidemment, cela va de soi assurer la sécurité du territoire et l'intégrité physique des biens et des personnes. Donc vous confirmez, Sami Badibanga va rester en tant que Premier ministre? Pardon? Vous confirmez, vous confirmez... Je ne peux pas confirmer M. Badibanga, l'honorable Sami Badibanga a été nommé Premier ministre par une ordonnance du chef de l'État, comme le veut la Constitution, comme cela est pratique. Sinon, moi, je n'ai pas à discuter. Donc, ça ne va rien changer avec l'accord actuel tel que prôné par la CENCO? Moi, je vous dis que je ne peux pas, aujourd'hui, le premier jour, présumer des résultats qui concluront la rencontre ou la mission des bons offices de la CENCO confiée par le chef de l'État. Merci, M. André Alain Atundu Liongo, d'avoir répondu aux questions de Ici Londres. Trois questions après la dernière. Merci pour votre temps Ici Londres. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir.